France Info. Les Champs-Élysées, la place de l'Étoile bloquée en pleine nuit. L'image est insolite, d'autant plus que ce sont des policiers qui ont perturbé la circulation. 500 fonctionnaires venus de toute l'Île-de-France en civil pour crier leur colère 10 jours après l'agression de 4 de leurs collègues à Viry-Châtillon. Le reportage de Mathilde Lemaire. Un appel lancé par SMS et les policiers convergent nombreux vers l'hôpital Saint-Louis vers 23h. À l'intérieur, leurs collègues toujours dans le coma après l'attaque au cocktail Molotov du 8 octobre. Moment de solidarité solennel. Dans la discrétion, certains fonctionnaires ont le visage caché. Les 200 véhicules quittent les lieux avec gyrophares, direction à vive allure les Champs-Élysées. La colère des fonctionnaires là éclate contre certains juges, contre leur hiérarchie et même contre leurs représentants. Il n'y a pas de syndicat ici, on n'en veut pas. Les syndicats, de toute façon, dès qu'il y a quelque chose, ils obtiennent un petit avantage pour eux et nous on n'a rien. On en a marre d'être des pions, on a marre qu'on nous mette n'importe où juste pour faire du chiffre, pour que les grands responsables chez nous touchent des primes de plusieurs dizaines de milliers d'euros. On en a marre de se faire cramer par des sauvageons. À 2 reprises, la semaine dernière, des policiers ont déjà organisé dans l'Essonne de tels rassemblements nocturnes, sauvages, contournant leurs devoirs de réserve. Plus le choix, dit ce gardien de la paix anonyme comme tous les autres. La pression monte et ça éclate. Depuis les attentats, on nous demande de plus en plus d'être sur le terrain. Avec l'émission Vigipirate, il faut qu'on soit de plus en plus présent. Il faut vite qu'on ait du renfort physique et du renfort matériel parce qu'on n'a plus les moyens d'agir. 1h45 du matin, dispersion. Les policiers en service regagnent leur poste. Les autres rentrent chez eux, impatients d'entendre la réaction du ministre de l'Intérieur. Et Bernard Cazeneuve qui a justement convoqué ce matin le patron de la police nationale après cette manifestation surprise des policiers. La réunion a donc eu lieu ce matin. Sachez qu'une enquête de l'IGPN est également ouverte pour déterminer les manquements aux règles statutaires, le devoir de réserve par exemple. Bonjour Denis Jacob. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du syndicat Alternative Police. Est-ce que votre syndicat a aussi été convoqué Place Beauvau ? Non, pas du tout. Aucun syndicat n'a été convoqué Place Beauvau pour le moment par rapport à la manifestation de mes collègues hier soir. Bon, je sais que le directeur général a vu le ministre de l'Intérieur ce matin, certainement pour cette affaire. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que je comprends tout à fait la colère de mes collègues. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui un discours totalement aseptisé et lisse de la part des syndicats représentatifs. On fait dans le politiquement correct. On essaye de canaliser les troupes, ce qui ne justifie pas d'aller faire tout et n'importe quoi non plus. Mais il y a ce discours syndical donc très lisse d'un côté. De l'autre côté, vous avez les discours politiques qui se veulent rassurants, qui apportent une reconnaissance aux policiers, qui comprennent, mais derrière il n'y a rien. Alors il y a des mesures qui sont mises en place, certes, notamment les annonces récentes du Premier ministre, mais c'est pour régler des conséquences, c'est absolument pas la cause. Et la cause, c'est le mal profond que subissent nos collègues sur la voie publique quotidiennement. Pardon de vous couper, Denis Jacob, mais vous dénoncez le discours syndical. Vous faites partie du monde syndical. Oui, alors mon organisation syndicale est une nouvelle organisation syndicale que j'ai créée en septembre 2015, qui aujourd'hui n'a pas de représentativité parce qu'elle ne s'est pas présentée aux élections professionnelles de la police nationale. Et mon organisation se veut justement différente des autres parce que le politiquement correct, mes collègues n'en veulent plus. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses, c'est pas tabou, c'est pas honteux. En quoi les syndicalistes, les syndicats de policiers ont un discours politiquement correct ? Vous le voyez très bien dans les actions. Qu'est-ce que vous avez comme action aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous avez comme action syndicale qui est conduite pour nos collègues ? Aucune. Aucune. Donc, plutôt que de rester dans un cadre où il s'agit de négocier systématiquement tout sans hausser la voix sur des sujets profonds qui ne sont pas solutionnés depuis des décennies, parce que la problématique n'est pas d'aujourd'hui. Et l'affaire de Viry-Châtillon en est un exemple. Voilà, il y a des zones de non-droit, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Il faut l'assumer. Ce n'est pas honteux de le reconnaître. Au contraire, c'est responsable de le dire. Et il faut s'attaquer au mal profond de ces zones où, pour y intervenir, on doit être suréquipé, en nombre, et on ne peut pas y travailler comme on y travaille ailleurs. Estimez-vous, Denis Jacob, comme le policier qu'on a entendu dans le reportage, que les syndicats ne se battent finalement que pour eux-mêmes ? Alors, c'est pas faux. C'est pas faux. Je l'ai moi-même dénoncé il y a quelques mois. Je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux du syndicalisme policier comme il existe ailleurs, comme je le disais tout à l'heure.
faut rester poli, courtois, discuter, négocier, essayer de trouver des solutions ensemble autour d'une table, ouvrir un grand chantier sur les conditions de travail des policiers. Ça, c'est du revendicatif social et aujourd'hui, personne... Alors si, vous avez des discours, mais dans les actes, il n'y a rien. Merci. Merci beaucoup, Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police.